partout où vous nous suivez. Encore une fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, l'émission au pied du maître. Donc avant tout, avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante. C'est une thématique qui fait un peu beaucoup plus débat dans nos églises, dans nos communautés. Et aujourd'hui, nous recevons une dame, c'est une servante de Dieu, pasteur de l'église. Ensemble avec elle, on va essayer de comprendre et de mettre un peu au clair. Il y a des choses qui se disent un peu partout et puis nous croyons fermement que par cette émission, vous comprendrez beaucoup de choses que autrefois vous ignorez et vous aurez je dirais la révélation d'autres choses aussi que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. Alors, je vais rapidement vous présenter cette dame, cette servante de Dieu, le pasteur que nous recevons aujourd'hui. Avant que je ne dise beaucoup plus de choses, j'aimerais que vous découvrez vous-même qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors ainsi, je dis bonjour maman. Bonjour papa. Alors aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui vont suivre l'émission, qui aimeraient mieux connaître qui vous êtes en tout cas. Moi je suis pasteur Cécile Kaniki Makese. Makese c'est le nom de mon mari. Je suis mère de 5 enfants. Je suis mariée bien sûr et je suis pasteur de l'église Foi et Victoire en Jésus-Christ. D'accord. Pasteur Cécile Kaniki Makese, vous êtes pasteur depuis quand déjà? Ça fait 9 ans que je suis pasteur. Alors avec 9 ans d'expérience, nous croyons fermement que vous allez bien nous faire comprendre la thématique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante, la place de la femme dans l'évangile. Vous savez, ça fait tellement débat dans nos églises. Parler de la femme. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce qu'une femme peut faire ceci? Est-ce qu'une femme peut opérer comme ça? Est-ce qu'une femme... Il y a tellement de choses qui sont réservées pour les femmes et il y a aussi des choses réservées pour les hommes. Je ne veux pas que nous entrons directement dans le vif de notre sujet. Alors ensemble, on va mieux connaître et on va apprendre aussi parce que nous sommes, je vous dis déjà que c'est pas seulement une servante de Dieu, c'est aussi une théologienne de formation. Alors nous croyons fermement que nous serons bénis. Alors, maman Cécile, nous parlons de la place de la femme dans l'évangile. Et si nous revenons dans les Écritures, dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, ensemble on va lire 1 Timothée chapitre 2, le verset, nous commençons à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Et il continue dans le verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Dans 13, il dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Et c'est le 15 qui va un peu beaucoup plus toucher notre émission d'aujourd'hui. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Revenons au verset 11. Comment pouvez-vous expliquer ces écritures? Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entièreté soumission. Je pense que là, l'apôtre Paul faisait allusion à la femme de la ville de Corinthe, parce que la femme, au fait, elle désobéissait, elle avait un comportement bizarre d'une femme chrétienne. Okay. Donc c'est la catégorie de la femme, c'était pas à toutes les femmes. Au fait, l'apôtre Paul ne parlait pas à toutes les femmes. C'était les femmes qui se sont méconduites, et c'est à ces femmes-là que l'apôtre Paul parlait. C'était pas toutes les femmes. C'était pas toutes les femmes. Ouais. Donc nous dirons que actuellement cette écriture est mal comprise. Vraiment cette mal écriture compris. est mal comprise et cela est maintenant défini à toutes les femmes du monde. Oui, cela est défini à toutes les femmes parce que regarde, dans la Bible, il y a des femmes qui accompagnaient Jésus. Il y a eu des femmes apôtres. Il y a eu des femmes apôtres. Mais dans les 12 disciples, on n'a pas cité une femme. Cela nous ramène à dire aussi que Jésus-Christ ne voulait pas à ce que dans les 12 choisis, qu'il y ait une femme. Écoutez, lisons un peu la Bible. Nous allons lire la Bible dans Romains 16, 7. Je peux lire. Lisez. Saluez
Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Hein? Il parle de l'Andronicus et Junias. Junias était une femme. Ok. Continue. Il dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Et qui même ont été en Christ avant moi. Donc la femme était apôtre. Et elle est signalée dans la Bible. Et c'est Paul qui le dit. C'est le même apôtre Paul, le même. Il est ici, il écrit ici, saluez Andronicus et Junias, mes parents. Mes parents. Et mes compagnons, compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération. Donc là, on voit l'apôtre Paul il voulait aussi qu'on considère la femme comme apôtre, comme servante, je peux dire, comme porteuse de l'évangile. Mais ici, on ne voit pas Paul signifier que la femme devra se mettre devant l'assemblée. Maintenant, pour comprendre cela, Papa Aaron, il faut d'abord comprendre que c'est quoi l'évangile et c'est quoi la femme. Là, ça va vraiment nous aider. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. C'est la bonne nouvelle. On ne peut pas empêcher à une personne de parler de Christ parce que c'est la bonne nouvelle. Vraiment. Donc la bonne nouvelle de Christ, on peut l'annoncer partout. À l'assemblée, dans les rues, partout la bonne nouvelle. Si vous croisez quelqu'un qui ne connaît pas Christ, une famille qui ne connaissait pas Christ, au fait, vous êtes là pour évangéliser. Qu'est-ce que Christ a dit dans Matthieu 28? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Le jour qu'il donnait l'instruction, les femmes étaient là. Babimisa Ibasi na présence il y a Jésus. Il était là. Il a dit allez, vous tous, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et dans la bonne nouvelle, ce qu'il ne pour faire de gens. En fait, Papa Aaron, beaucoup de gens confondent les choses. D'abord, on ne fait pas aux gens des chrétiens. D'abord, on fait des autres des disciples de Christ. Et quand tu deviens disciple de Christ, là maintenant, en te conformant à la parole de Dieu, tu ressembles à Christ. Tu as maintenant la nature de Christ. Là maintenant, on dirait que vous êtes un chrétien. Oui. Donc il ne faut même pas empêcher la femme à parler de la part de Dieu. Là, il confond les choses. Christ dit à ses serviteurs, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous avez très bien dit quelque chose, qu'il n'a pas mis les femmes en exception. Il n'a pas mis les femmes à côté, genre. Et lorsqu'il envoyait les disciples, il n'a pas dit aux disciples que vous prêcherez seulement aux hommes. Voilà. Et que vous ne prêcherez pas aux femmes. Par exemple. Et puis on voit une chose, un homme qui a été évangélisé, prêché par une femme. Bon, posons-nous la question. Parce qu'il a été évangélisé par une femme. Vous voyez, c'est un peu, c'est compliqué cette histoire, c'est compliqué. D'accord, mais il faut lire les Écritures et comprendre les contextes. Surtout comprendre les contextes. Il ne faut pas lire la Bible comme ça, tu prends une phrase sans pour autant matalikolo nango, ozo histoire nango, pourquoi il a dit ceci. Pourquoi il a fait ceci. Oui, pourquoi. Et puis vous prenez seulement la phrase, vous mettez ça et puis c'est fini là. Non, ça c'est pas, je dirais que c'est pas gentil de la part. Parce que chose qui doit être aussi compris par deux personnes. Christ a dit non seulement que vous leur ferez des disciples, allez, faites le disciple et enseignez-le. C'est que vous avez appris de moi. Donc ça veut dire que les femmes qui étaient là, Marie, ils ont été enseignés par Christ. Maman, et l'Hollandais va juger. Mais à toutes ces communautés qui aujourd'hui ne laissent pas la place à la femme, mais chose étonnante, ces pasteurs qui ne laissent pas la place aux femmes de prêcher, partent prêcher dans des églises où ce sont les femmes qui dirigent. Papa Aaron, j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, une personne qui ne voyage pas, il est dans le cadre de son église, que la femme se taise, que la femme ne remarque pas l'église d'Abassi. Et puis là, ils acceptent que la femme peut enseigner. Ça c'est pas gentil.
pense que c'est pas gentil. Et puis les autres, quand ils reviennent ici, gloire à Dieu, ils changent un peu de... Bon, là, ils disent que la femme ne peut pas enseigner. Bon, peut-être elle peut enseigner, mais elle ne peut pas être leader d'une église. Il y a les autres qui ont changé d'avis. Vous voyez, donc il faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais lorsque Paul dit dans Timothée, il dit la femme ne peut pas avoir une domination sur l'homme. Attends, c'est là où un peu qui me tique un peu. Est-ce qu'il s'adressait seulement aux femmes de cette ville-là? Ce n'est pas vraiment à toutes les femmes qu'il s'adressait. Parce qu'aujourd'hui, la Bible est beaucoup plus... Les événements de la Bible se sont passés dans des villes. Et ce qui ne s'était pas passé partout dans le monde, mais qui aujourd'hui prêchait partout dans le monde, c'est le même évangile. Et lorsque vous dites que Paul a beaucoup plus signifié cette parole pour les femmes d'une telle ville, mais les lieux étaient massivement partout. Il y a des qui s'arrêtent dans Galilée, mais comment on dit qui s'est sur la Galilée partout dans le monde, vraiment. Oui, là je parlais par rapport à l'ensemblée, que la femme se taise à l'ensemblée. Et qu'elle ne domine pas sur les hommes aussi. Oui, il y a des femmes au rôti qu'elle a couloir faire. Elle en abuse. Ok. Ouais, au côté de couloir à l'icolo. Remarquez chez les enfants, vous avez des filles, vous avez des garçons à la maison. Moi je suis mère, je sais de quoi je parle. Même si la fille était l'aînée, mais le garçon le plus petit, on a toujours un mois et le donc ça c'est vraiment naturel, ça vient de Dieu. C'est naturel. Et puis la femme ne peut pas dominer sur l'homme. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, il faut du respect. Mais dans l'église, un papa ne peut pas se mettre à genoux devant une femme ou imposer, il est beaucoup impacté. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Moi, je sais que je suis pasteur. Par exemple, mon mari n'est pas pasteur. Mon mari est fidèle à l'église, il s'occupe d'autres choses. Mais quand je suis pasteur, j'impose les mains, je prie pour lui. On est un bon zambé, c'est moi qui ai reçu l'appel. Il y a encore orgueil qui vont balayer papa. Aussi, attends le beau. Tu risques de perdre ta bénédiction à cause de ta propre faute parce que tu n'as pas voulu qu'on prie pour toi. Mais vous savez, vous avez dit quelque chose de très important. Le pasteur Moussoso Balimaralibanda qui part aussi prêcher beaucoup plus dans des églises où ce sont les femmes qui dirigent. Dans Rozonga, alinga changé mais akomi captive ya communauté. Donc on a la communauté déjà tiama la communauté. Que dans notre communauté, une femme ne peut pas prêcher. Il y a à comprendre en gros, mais elle aura déjà dans la communauté. Donc non, que ce sont aussi beaucoup plus nos communautés qui retiennent d'autres pasteurs à changer dans Macambouana quoi. Vous savez, la Bible nous dit tout ce qui n'est pas d'une conviction est péché. Vous n'êtes pas convaincu de la chose, mais vous faites la chose. Mais vous péchez. Là maintenant, tu crains la personne, mais tu ne crains pas Dieu. Alors il faut parler sur Monique. Et ça ne tient pas, parle avec ton père spirituel, parle avec ta mère, bon, parce qu'on parle de femmes, dans la langue déjà passée, ton père spirituel, la communauté, parler, l'accès de l'écriture, c'est que la Bible dit, c'est que Christ dit, c'est que Christ a enseigné, c'est que la Bible dit, s'il ne veut pas, bon, je sais pas, là c'est le pasteur qui a un problème, lui-même, pas la communauté. Ici, vous savez, vous avez dit que Christ a envoyé les disciples aller prêcher. Il n'a pas notifié si ça serait des hommes ou des femmes, mais aucunement dans la Bible est écrit que voilà, il y a une femme qui impacta aussi. Christ monta au ciel, les apôtres continuent leur ministère, mais nulle part c'est écrit dans la Bible que voilà, Marie arriva en Galilée, Marie arriva en Éphèse, et Marie rassembla aussi, voilà. On parla beaucoup plus des hommes. Vous verrez que beaucoup plus après Christ, ce sont les hommes qui ont impacté. Et parlons un peu de Déborah. Déborah était prophétesse. Elle a prophétisé au nom de Dieu. Elle avait l'esprit de Dieu en elle. Parlons de Dorcas, Priscille, Priscille, pardon. Parlons de femmes, les femmes qui... Il y a eu des femmes qui ont impacté. Là, le verset que je venais de vous donner tout à l'heure, de Romains 16:7. Cette femme a impacté, elle était apôtre. Les apôtres aux temps anciens, ce sont toute personne qui annonçait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle et qui prêchait Jésus, qui parlait de Jésus. Cette femme parlait de Jésus. Et l'apôtre Paul a parlé d'elle. Et puis elle a dit, il ne faut pas considérer ma casse.
mais vous considérez on est le rôle comme même moi si pour la bolamu asale la kinga vous devez considérer aussi la personne bolamu on asale les pour les bolamu nini alambele fufuta le bolamu yo la kiteli le banzambe direction il y a Christ parce que là Paul azolo balobi alobi que bayeba ki Christ ils étaient convertis avant lui donc et après na beni bango ba compagnon tant que femme et tant que apôtre. Mais parler de la considération. Donc son aîné dans la foi. On pose à la peine aîné dans la foi mais aussi vous en a raté ya neto comme alona ba département yo za makasi na kopango sa église au tiela rabiso église propre mais to respecter yo pour vous appelez un domaine moro boye wa considération pour la bande le baté parce que Paul si nous revenons dans l'écriture il y a biloko zero bimana na munoko na ye oui mais biloko zero bimana na munoko na ye enseignez-le ce que vous avez entendu de moi il aura solo à Christ Paul pas yoki abi moi elle parle de la part de Dieu nandimiango boso yo boko ndimango ça c'est ton problème tozongina no na ebandeli ma solo jeunesse au moins les hommes ils sont toujours là il y a boire à la faute sur l'autre généralement nature à mon nature voilà tu vois alors au jardin d'Éden quelque chose s'est passé. La femme, Dieu a parlé à l'homme. Aaron, tu mangeras, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. C'était à qui que Dieu avait donné la responsabilité? À l'homme. Bon, la femme a fait une bêtise. Mais la femme, quand Dieu est venu pour lui parler, a dit le serpent m'a séduit. Elle avait dit la vérité. Mais écoute maintenant l'homme. C'est à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Il rejette la faute à Dieu. Ça c'est l'homme. Et puis naturellement quand vous avez une discussion avec l'homme et la femme en arabien, au fait il rejette toujours la faute à la femme. Est-ce que Dieu a mal agi de créer la femme? Vous savez, naturellement parlant aussi, on dit souvent que les femmes conduisent beaucoup plus des choses par émotion. Netiko kamba église maman, ce n'est pas quelque chose de facile. Ils en ont la situation monsieur comme la rabino on a pas problème mususu. Yo moko penzana ki bomoto bobi mais la femme a beaucoup plus des émotions et ça la qui a cédé facilement qu'à l'homme. On peut donner des grandes responsabilités genre ministérielles on a mobali que mobali peut tenir devant telle situation. Yes, ba tentation mususu yeso kutana na ngoli boso Satan. Tala moi si kaka na tentation muke na jardin de na kweya. Mais yeso kutana na ba Satan la ki se biloko mususu mais il a tenu bon. Les apôtres ont connu aussi et na ba tana bango ba tentation mususu mais ils ont tenu mais ça va kutana kaka na nyo. Moi que moi si côté wana côté c'est plus responsabilité mususu. Na c'est pasteur moko mobile. Église lekela Abi mais nazo comprendre babilo te nazo barre boro ya van boro e barenga. Moi mobile. Vous comprenez? En fait likamo comme église ça makambo capacité on nzamba pesa kata. OK. Ça dépend au fait ça n'engage que Dieu et son esprit le Saint-Esprit. Ça nous arrive comme pena esika mo kangami. Mais les hommes aussi ça leur arrive aussi comme pena place mo kangami. C'est pas pour rien que Nzamba Tchebiso est un mentor, tu es un père spirituel. Je veux me référer à mon père spirituel. Donc, nous tenons à papa peut-être hier par expérience, ça n'aura rien à voir avec Dieu. Et comme tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais que moi, si ne peut pas diriger ou bien qu'au Kamba Église, non, elle peut le faire. Comment est-ce que Tozo Kamba Banda Kunabiso? Maman, mais la chambre, tu vas se faire ça. Lorsque l'esprit est arabati mon panzi bazalaka papa bazala le Saint-Esprit fait kitaka na bango elles ont parlé en langue bazalaka balongola bango te Saint-Esprit ya te le bibino bolongwa na bozela na tika na ba mibali tika na ba mibali nde faut pas ya ba mabino on se dise de vérité et puis oyebi na makambo ya résurrection non Jésus a bien à ce cas de façon que basi nde ba ko remarquer place où il y a sekola. Pourquoi pas les hommes? Parce que c'est lui qui est souverain. Pourquoi il n'avait pas permis? Il y a un calendrier, il y a une heure, il y a exact. À la mousse, à ta pierre, ou bien Jean. À la mousse, nous nous battons à liboso. Ah,
Et puis, dans la création, la Bible nous dit Dieu créa, c'était bon. Mais comme il entend, moi aussi, Dieu vu que c'était très bon. Donc, il y a mis ce salaire bon. Mais comment moi c'est comme très bon. Très mi-balé. Donc la femme a sa place aussi dans l'évangile, elle a sa place dans l'assemblée. Et puis écoute, c'est que au fait Christ a sa référence à la femme à l'église. Mais il surprendre que ensemble là il y a un monde habitué dans cette église, un monde habitué sur ce ma puta. Bah tout ça va épouse. Toutes ces femmes-là, il y a des femmes qui ont des grandes œuvres dans Kinshasa ou dans le monde. Si c'est réellement Dieu, là je parle beaucoup plus à ces personnes qui ne croient pas qu'une femme peut diriger l'assemblée. Parce que si on a réussi ça, qu'on va s'appeler ensemble, réunir plusieurs membres, par exemple, maman l'a accueilli, mais ils ont continué. Christ nous salama. Mais cette femme, elle a reçu de Dieu quelque chose et puis après si on a maman tomba. Maman est dit nabala. Moi c'est dit nabala. C'est musala papa koufi maman tika ina etonga musala les autres continuent. On a même vu maman Emi Koutino, papa Koutino côté prison. À côté prison. Banda la maman a fait musala monene. Moi je suis en tout cas na éviter son ko pese ba bizu na musika. Maman wana tela robot. Toyebe kaka église mapinga nelonga à l'enseignement là. Et puis il y a eu des problèmes. Mais son mari na prison, mais cette femme elle a acheté 2 maisons pour Dieu. Non, elle est appelée cette femme. Elle est formidable. Comment c'est que vous êtes convaincu à ce que la femme a sa place? Elle a sa dans place. L'évangile. La femme peut diriger les hommes. Elle peut diriger. La femme peut aussi on a pas on a story banga le batoye bana bona suka na tango suka liboso nzambe nzambe ko tuno zalaka na basi on na tsaka makabokati na bango mais pour la nini otikela ka bango nzela te exercer. Donc les femmes sont étouffées actuellement dans nos églises. Oui, ça c'est vrai. Les femmes sont étouffées. Oui, pour nous simplifier les camps, papa, j'aimerais qu'on comprenne l'église comme une société. OK. Mais une société religieuse. La société na biso ya boye to mona ba DG basi bazaka bakamba mibali te musala pezo ke médecin ezele kamala. OK mais attends on nzamba ota biso église est-ce que mona biso eza temple oh manzanza biso to tongi to betra tol non azomona c'est le corps. OK azomona mais siko to bito tongela endako et siko nzamba ko za biso pe mais il faut tout structurer yango. Donc to cheto bi bon to bi ke patron abiso likolo c'est Dieu qui est là, c'est la société, mais Dieu doit placer quelqu'un pour qu'elle dirige un bien. Alors Dieu choisissait une femme pour qu'elle dirige un. Pourquoi dire non? Pourquoi dire non? Et c'est ce qui commence à faire un peu des fois actuellement. Ça arrive dans l'église, monsieur Sotozali, dans l'église ébélée à Kinshasa. Il y a beaucoup de filles de l'eau dans l'église. Pourquoi? Et là, on est mais ici, Kazali, il n'y a pas moyen, il y a qu'à exploiter en haut, il y a qu'à mettre en haut en valeur. À toutes ces filles-là qui, aujourd'hui, sentent que non, il y a quelque chose qui monte en eux. Le don, il y a la chose de Dieu à l'intérieur. Mais, Oyobaza peut être étouffé quelque part. Est-ce que vous avez un message à toutes ces filles, toutes ces femmes? Bon, les femmes, vraiment, non, papa rend, mais plus à nous, les conducteurs. Il faudrait pas qu'on commise le grave, puisque c'est grave. OK. Au moins, il y a comme un rebelle parce qu'on n'accepte pas la chose et puis tu cadrer, tu encadrer. Bon, voilà la communauté, par exemple, c'est que vous venez de dire tout à l'heure que la communauté balingité, tout ça, peut-être père spirituel dans le calé pour Nayango. Alors, vous ça la branche, mon co. Pour orienter.
a exercé ministère na ye o nzamba pesi. OK. Ozomona moto mususu akoyi kozala na eloko ye aza nango te na église. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ye aza tronc et puis biso toza ba étape. Peut-être pe moto oyo toza na ye aza na eloko oyo ekoki kosunga d'ailleurs avancement ya église. Et vous étouffez ça, l'église va avancer comment? Donc plus nakoloba na biso ba leader to komisaka pe bana ba rebelle te soki mwana ye na eloko Dieu m'a dit bien yo moko pe omoni yango to encadrer bango to fongoleli espace pambola ye akendaki no batie opamboli ye kaka akendaki no batie na bafille wana bon la rébellion je pense pas au fait eza eloko eza nkati na ezobouillonner parce que rébellion eza botomboki ti moto otomboki mais ye atomboki te eloko ezobouillonner na kati na ezotindike asala eloko moko mais ngai nazo empêche ye asala mo eza te. Donc voilà donc ke simba te bato mibale bakoko kotambola nzela moko te so bayokani te impossible mais je n'encourage pas de le faire. Donc à tous ces leaders là qui empêchent, qui étouffent, si on peut le dire ainsi, il devrait créer des branches pour les beaucoup plus. La femme d'Esther Bakoma, les filles de Sarah, et tout, ce sont des branches appropriées aux femmes pour exercer. Oui, mais c'est dans l'église. C'est ça, on a gâté l'église. Mais et puis si opportunité à cela, oh yon Zambie, à ce type de ça. Si vous sert, on a pas dans les cas de prophétie. Mon frère, à ceux là qui frère professeur, oui, mais c'est mon frère té. Pas que yébisa na nos papa ndé à l'église en Zélande. Wana pe bimi mabe. Wana pe ce que zo bima mabe pour les kamamoto. Bon papa peut-être papa leader papa et puis au tali est-ce que Dieu t'a dit de dire? Pour ma communion surtout référence na biso ezali Nzambe. Est-ce que Nzambe yebiso o po eza ba message mosusu tozwaka po le but au prier. Eza un message mosusu Nzambe esenga dia. Na okene pe na papa aronta Nzambe esenga boye. Pour te mettre en garde de quelque chose. Alors je peux pas m'empêcher de te parler de la part de Dieu. Impossible. Impossible donc non ça langoka. Alors à comprendre sur cette thématique sur ce sujet est que tout le monde peut exercer dans l'assemblée des ministères. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Parce qu'un homme a ses défauts, la femme aussi a ses défauts. Donc des fois mon bali c'est parce que c'est un homme. Mais c'est un défaut. Dieu se manifeste dans mon soit qui pas qu'à chanter, aux amoisi, aux amobali et tout là. Nous avons la nature de Christ. Donc les autres que celui-là a la nature de Christ, l'autre a la nature de l'antichrist. Ils sont des disciples, super disciples va la rater. Il y a qui Christ. Bisogno sera ba. C'est babi ba chrétien. Tant que le papa on yo le banina chrétien. Ngana le banaza chrétien. Na bagisi ka eno wana na suka. Donc toi na bisuka ilomo. Tozaka ilomo. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman Cécile. Et je crois que vous qui nous suivez, vous avez compris quelque chose, que tout le monde peut exercer dans le ministère. Que ce soit homme ou femme, nous sommes tous appelés, si bien sûr il y a un appel à exercer dans le ministère. Il n'y a pas de barrière pour une femme, il n'y a pas de blocage pour une femme qui empêcherait à ce qu'une femme exerce son ministère, exerce le don qu'elle a. Et maman Cécile, s'il y a un mot de la fin que vous pouvez dire, communiquer au peuple de Dieu qui vous suivent, à toutes ces femmes aussi qui servent Dieu, à toutes ces filles aussi qui aimeraient servir Dieu, et tant que femme, ayant une expérience dans le ministère, message numéro 1. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Propager l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et je dirais aussi à mes très chers collègues hommes qui sont pasteurs comme moi, les leaders à l'église, laissez les femmes travailler pour Christ. Ça, et le moulao zamobali. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Maman Cécile, si il faudrait saluer, parce que vous êtes aussi une femme, il y a aussi vos enfants de l'église qui vous suivent, il y a votre mari qui va, je crois, suivre aussi l'émission. S'il y a des personnes qui vous devez passer des salutations. Je le salue d'abord, lui, mon mari, beaucoup de quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est pas facile pour un homme qui n'est pas pasteur, laisser la voie libre à sa femme de faire ce travail que je suis en train de faire. Votre mari a Kangaro pété, non, faites ça et tout. Voilà.
Je suis ici, non? Avec vous. Il est là avec ses enfants. Oh, il n'y a pas de mission et il y a une province voyage c'est un problème. Côté en tout cas, coup de chapeau, merci pour nous avoir coupé ça mobile local hier aux arrêtés. So ba ba banda mokina banda obala, il faut ba bandela naïe. Donc, il croit aussi en votre ministère. Oui, il croit parce que c'est mon fils aussi. C'est mon fils spirituel, il est dans. C'est pas facile, hein, mon bébé, moi, mon limon là. C'est ton fils spirituel. À tout ça, repère pasteur. Au lobby pas l'église. Il y a bien madame chérie, mère, ils ont des bon ça na micro na poser bien. Là to bima kuna kamba ma femme serait soumise. Voilà na à l'église vous êtes pasteur, à la maison vous êtes femme. Je suis femme de mon mari. Voilà, OK, je salue mon mentor pasteur JP Kyungu, que Dieu vous bénisse. En tout cas, il m'a beaucoup aidé. Je salue le docteur Kalo là où je suis passée à l'école. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez bénis, foyer Victoire, soyez bénis. Vous êtes nombreux. Soyez bénis. Bisous international. Tu sais de quoi je parle. En tout cas, soyez bénis. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes salutations aussi à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Et sans oublier le génie derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image, patron de l'agence Picture Agency. C'est grâce à un homme, c'est grâce à un expert, c'est grâce à une tête bien faite. L'ingénieur Zico Image, encore une fois, mes salutations à vous. Mes salutations à tous nos abonnés. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Mes salutations à Espérance et Bongo, la Congolaise depuis les États-Unis, Impact Kitenge Nadine Bibi, Urbain Wagbele, Mami Bossali, mes parents. Mes salutations à vous. Mes salutations à tous les enfants de l'église Ebenezer, à mon pasteur Gédon Ditanda. Mes salutations aussi à l'apôtre Jean-Pierre Kyungu, un homme très bien, un papa qui nous soutient aussi par ses conseils et par beaucoup de choses aussi qu'on peut citer. Alors, mes salutations à toutes ces personnes qui ont été branchées à suivre l'émission et vous aussi qui allez vous abonner. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ne suivez pas seulement l'émission, abonnez-vous aussi. Nous croyons que ce n'est pas la dernière fois que nous recevons Pasteur Cécile sur notre plateau en tout cas. Je vous en prie. Nous croyons aussi qu'il y aura plusieurs sujets qu'on va développer ensemble que vous aurez à édifier le peuple de Dieu aussi. Je vous en prie, papa. Alors, merci à vous. Mes salutations. Vous qui nous avez suivis, je sais que vous serez nombreux, vous êtes nombreux à suivre l'émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, à très bientôt pour des nouvelles thématiques, pour de nouveaux sujets qui vont encore édifier et bénir les peuples de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman. Je vous en prie.